Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique santé. Bonjour docteur Henri Boré. Bonjour Clémence. Bonjour Corinne Colère. Bonjour Clémence. Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël vient de recevoir 3 labels pour différents secteurs de chirurgie. Il y a la chirurgie colorectale, la chirurgie prothétique et gynécologique. Qu'est-ce que ces labels récompensent ? Alors, il récompense un travail d'équipe, un travail multidisciplinaire, initié par les chirurgiens, qui sont les recruteurs des patients, les infirmières coordinatrices, dont Corinne est l'une d'elles, et puis le travail des anesthésistes, des équipes d'infirmières, de kinés, de diététiques de l'hôpital Bonnet. Qu'est-ce que ces labels changent finalement, très concrètement, dans la prise en charge des patients ? Donc ça va changer, avoir une prise en charge vraiment globale du patient avec une prise en charge multidisciplinaire. Donc un impact sur tout le personnel de l'hôpital qui va prendre en charge, où le patient va être vraiment acteur de ses soins et où il y a une prise en charge préopératoire et jusqu'à la sortie de l'hôpital. Donc on va prendre en charge avant, une fois qu'il aura vu le chirurgien, l'anesthésiste, on va pouvoir reprendre toutes les explications et pouvoir rassurer le patient et lui expliquer tout son parcours pendant tout le long de sa courte hospitalisation, puisque le but est une reprise d'autonomie la plus rapide possible dans les meilleures conditions, qui va donc favoriser la reprise pour le patient et une sortie la plus rapide possible. Alors, quand on dit une sortie la plus rapide possible, on ne pousse pas non plus le patient en dehors, surtout que ça concerne des interventions lourdes. Oui, ça concerne des interventions lourdes, un prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, de la chirurgie colorectale, de la chirurgie gynécologique lourde. Donc effectivement, on ne pousse pas le patient à la sortie. Il y a toujours des critères qui sont à respecter pour le faire rentrer chez lui. 2 infirmières anesthésistes sont coordinatrices de ce projet. Vous en faites partie avec votre collègue Sylvie. Tous les corps de métier ont dû finalement un petit peu changer, évoluer. On pense notamment à de nouveaux outils qui sont rentrés dans le bloc, comme l'hypnose, c'est ça ? Tout à fait. On a des infirmiers anesthésistes, des médecins qui sont formés à l'hypnose, qui ont fait des DU pour cela, pour assurer le patient, le prendre en charge, puisqu'il n'y a plus de prémédication. Et de ce fait, la prise en charge va être vraiment optimale. Et dès le départ, il y a des changements d'habitude, parce que le patient maintenant va pouvoir ne plus rester à jeun à l'eau et au pain sec. Ils ont le droit de manger donc jusqu'à 6 heures avant et surtout d'avoir une boisson sucrée jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Et ça diminue l'angoisse, la sensation de soif, de faim. Et pour le confort du patient, c'est vraiment un bénéfice. Parce que c'est ça la véritable problématique, c'est mettre le patient à l'aise avant une intervention pour laquelle généralement on n'est pas forcément très à l'aise. Tout à fait. Et même par la suite, il y a des évolutions qui sont faites. Le patient, dès la fin de l'intervention, en salle de réveil, commence déjà à reprendre une hydratation. Et quand il va repartir dans le service, il va être levé le jour même. Et ça, c'est une évolution qui est très rapide, effectivement. Dès l'après-midi même, le patient, il est dans un fauteuil, il marche même parfois. Il marche. Alors, on essaie de faire marcher. Tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que les infirmières sont sensibilisées, les kinésithérapeutes peuvent aussi être appelés à la rescousse. Donc il y a vraiment tout un travail d'équipe en aval de cette intervention pour remobiliser le patient rapidement, le réhydrater, le renourrir. Encore une fois, de l'accompagner. Et de l'accompagner, mais l'accompagner, c'est-à-dire que si le patient il a été préparé, normalement il doit s'attendre à ce qu'on vienne le stimuler. Et donc, il est déjà préparé, il est déjà comme finalement dans un marathon. C'est-à-dire, il y a une préparation psychologique, une préparation nutritionnelle, une préparation physique. Enfin, il y a des embryons et on essaie de développer ça pour que justement, juste après l'opération, il soit d'attaque pour se réhabiliter rapidement. Tout à fait, excusez-moi. Et c'est vrai que les évolutions de la chirurgie font que c'est possible aussi, parce qu'au niveau des interventions, les incisions sont les plus petites possibles. Il y a des mini-invasives. Ils privilégient les cœlioscopies. Les gens maintenant sortent, n'ont plus de drain, de sonde gastrique, de sonde urinaire. S'ils l'ont, ça va être enlevé le plus rapidement possible. Et tout ça fait que les gens sont libres. Il n'y a plus le fil à la patte avec les perfusions. Donc du coup, ça va favoriser la mobilité et le confort du patient. C'est une grande fierté pour vous en tant que soignant. Ces 3 labels, finalement, vous remettez au cœur le patient, vous le remettez au cœur du système hospitalier, vous le mettez au cœur finalement de sa prise en charge. Qu'est-ce que ça va changer pour le patient ? Il est acteur maintenant ?
Ah oui, il va être acteur de ses soins et il le sait dès le début. C'est grâce à lui que les choses vont pouvoir se faire. Et tout autour, le personnel va l'accompagner. Tout le personnel est impliqué là-dedans, dans sa prise en charge, bien sûr. Et il guérit mieux. Plus vite et mieux, dans les meilleures conditions possibles en tout cas. La réhabilitation améliorée après chirurgie, RAC, comme on l'appelle dans votre jargon, ça y est, je prends votre jargon, est déjà utilisée dans d'autres pays comme au Danemark. On a un petit temps de retard quand même. Alors on a un petit temps de retard, oui c'est sûr, parce que c'est les années 90, la RAC au Danemark en chirurgie colorectale. Après, grâce à l'association GRACE, groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie, on a réussi à récupérer ce retard. Et puis alors nous, à l'hôpital Bonnet, on a débuté cette procédure après des embryons en 2018-2019, réellement en 2020. Mais il y a d'autres centres quand même en France qui sont plus en avance que nous, mais on essaie de rattraper notre retard grâce à ces procédures, grâce aux infirmières coordinatrices et là encore, grâce au travail de toute une équipe sous l'impulsion de la direction. Et puis encore une fois, cette RAC, cette réhabilitation après chirurgie, on peut l'étendre finalement à toutes les chirurgies, à tous les services. Bien sûr, il y a d'autres hôpitaux où ils font dans d'autres interventions, en thoracique, en urologie, mais il faut quand même du personnel, il faut des gens pour ça aussi, pour les prendre en charge. Donc ça prend du temps quand même aussi. Mais on y arrive. Merci infiniment à vous deux. Je vous laisse repartir auprès de vos patients puisqu'ils vous attendent. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Oui, nous l'espérons. Merci. Au revoir. C'est une nouvelle maison de la santé qui ouvre ses portes à Saint-Tropez. Elle est inaugurée le 5 mars, mais vous pouvez dès à présent retrouver sur place vos praticiens, des médecins généralistes, infirmiers, cardiologues, orthophonistes et même un laboratoire. Une très bonne nouvelle pour tous les habitants du Golfe.